Robert Marajo, président du Longvilliers Club du Lamentin. Alors, Président, parlez-moi un peu du Longvilliers Club de Lamentin. C'est un club assez stable, puisque nous avons 36 ans ou 38 ans d'âge. Nous avons connu deux présidents seulement, Gabriel Lorlino pendant 10 ans et Robert Marajo, 28 ans. Et un seul vice-président, M. Michel Rose, depuis le début. C'est d'ailleurs lui qui est allé me chercher pour devenir président. Une réaction pour l'équipe de France qui est ici en formation Oui, nous recevons souvent des formations. Il y a l'équipe handisport là actuellement. L'équipe de France est venue l'année dernière. Nous avons Mulhouse qui est venue cette année. Mais pas pour les handisports, l'équipe de France natation course. Mulhouse natation course. Donc, comme nous avons un bel équipement, nous n'hésitons pas à rechercher des amis qui acceptent de venir faire un stage à la Martinique. Et nous, Longvilliers, nous organisons aussi des stages, surtout en natation artistique. Nous avons le sélectionneur du Portugal qui était aux Jeux Olympiques, qui est déjà venu 3 fois ici faire des stages avec nous de natation artistique. Alors, autrement dit, le Longvilliers Club du Lamentin se porte très bien. On a tous des problèmes, c'est pas si évident que ça, mais on essaie de se bagarrer, mais on a une bonne équipe et il y a beaucoup de membres qui mettent la main à la pâte, surtout quand on a des efforts à faire, d'accord? Donc c'est très bien, sa petite fourmilière se met en place et nous arrivons à réaliser un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Robert Marajo? Personnellement, la santé, j'en ai besoin, et deuxièmement, que le Longvilliers aille le plus loin possible. Alors, Diana Josselin, je suis le conseiller technique du comité régional handisport de Martinique. Alors, 2 mots sur l'avenir de l'équipe de France ici. Eh bien, l'équipe de France, ça fait bientôt une semaine qu'ils sont sur le territoire. Donc, la plupart des nageurs qui sont présents préparent les Jeux paralympiques de Paris. Et donc, il y a un gros programme d'entraînement bijournalier. Et ils sont accompagnés de 5 cadres techniques de l'équipe de France. Et donc ça se passe très bien, puisque nous avons pas mal d'échanges avec eux, notamment avec nos jeunes, puisque avant tout, l'essentiel, c'est nous sommes sur une action de sensibilisation. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une formation de sensibilisation des maîtres nageurs, et nous voulons en sorte qu'il y ait un maximum de maîtres nageurs formés et qui pourront développer la pratique pour le plus grand nombre. C'est ça l'objectif. Et puis, pourquoi pas après, faire des travaux de détection et amener des jeunes dans des pratiques plus régulières et voire de préparation de compétitions nationales telles que les championnats de France. Est-ce qu'aujourd'hui, en Martinique, on peut dire qu'on a assez de maîtres nageurs ou bien il manque encore des maîtres nageurs? Alors, on avait déjà une première session de formation qui s'est déroulée en 2011 et on avait 11 maîtres nageurs qui ont été formés au certificat de qualification au module de natation. Donc, il y a quand même un module spécifique. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà des maîtres nageurs formés, mais ils se sont un petit peu ils ont disparu, j'aurais dit, de la nature. Bon, on n'a pas pu réinvestir cette formation. Ce qu'il faut, c'est vraiment de réinvestir cette formation, de faire en sorte que les éducateurs ou les maîtres nageurs qui ont cette formation puissent développer la pratique au sein de leur club ou section. Et aujourd'hui, on remet une petite couche. On profite justement de la venue de l'équipe de France pour mieux sensibiliser les maîtres nageurs et leur dire qu'ils ont aussi cette chance de pouvoir accueillir notre public en situation de handicap au sein de leur club et pouvoir les aider à pratiquer déjà une pratique très simple et ensuite une pratique plus régulière pour la pratique de compétition. 2 mots sur la section handisport ici en Martinique. Alors en Martinique, on a 2 clubs affiliés. On a le Longvilliers Club et on a le Tresnage Caraïbes qui s'est affilié il y a récemment, il y a une année. Ils en sont affiliés. Et pour l'instant, Tresnage Caraïbes fait un bon développement. Parce que je crois qu'ils sont à peu près une quinzaine de licenciés. Ils font de la natation en mer, mais ils font aussi de la pratique en piscine, en bassin. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Alors, 2023, pour le comité handisport, c'est un grand challenge, puisqu'il faut savoir qu'on a les Jeux paralympiques qui approchent à grands pas. Donc, déjà, on a pas mal de challenges régionaux que l'on met en place, notamment de natation, tennis de table, athlétisme. Donc, faire en sorte que nos jeunes puissent venir non seulement découvrir ce qu'on fait, mais aussi
prendre des licences, parce que ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un maximum de licenciés et qu'ils puissent avoir une pratique régulière. Et ça qui nous permettra d'avoir un poids économique plus important pour mieux développer et la pratique en sport nordique et mettre en place des projets cohérents avec nos actions sur le plan local. Et puis nous avons aussi la préparation des mondiaux d'athlétisme en 2023 avec Mendy François Elie qui est une athlète que tout le monde connaît. Et voilà. Donc il y a des actions de formation qui sont en cours, des compétitions, des challenges qui vont se mettre en place. Et puis bien sûr, il y a toutes les actions de sensibilisation que nous faisons avec les établissements scolaires pour qu'on puisse un petit peu changer le regard sur le handicap. 100% Sport vous remercie. C'est moi. Merci encore. Alors, Yannis, comment ça se passe l'entraînement pour toi? Eh bien, c'est très difficile puisque je débute. C'est ma deuxième année, alors c'est super difficile, super difficile. Alors là, aujourd'hui, on voit que au bout de la planche de sauter, de jeter, tu as un bâton qui te permet de savoir qu'il te reste 2 mois à faire avant de repartir. Alors sachant que je découvre cet objet aujourd'hui, je l'ai découvert hier, parce qu'il me l'a montré hier. Un membre de l'équipe de France me l'a montré hier, qui est déficient visuel justement. Et voilà, je découvre que bon, pour les déficients visuels, ceux qui sont non-voyants, bon, même les malvoyants, quoi, on utilise ce bâton-là, ce fameux bâton, pour justement vous permettre de prendre des repères, pour savoir à quel moment on fait la culbute. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? 2023, ben, j'espère pouvoir me rapprocher au moins près des 31 secondes sur le 50 mètres, en bas 50 mètres. C'est tout ce que je me souhaite. Merci Yannis. Merci.